Cette année encore, le Haras Zangerzeit avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir les championnats du monde des chevaux de 5, 6 et 7 ans, mais aussi le championnat de Belgique. Une compétition qui se déroulait sur 3 jours et 4 parcours et qui allait désigner le successeur de Jérôme Guéry, le cavalier de Sardamadine, et qui profitait encore un peu de son titre. C'est assez agréable maintenant d'être là, de pouvoir participer aussi à la finale avec un autre cheval. Et je sais que c'est le dernier jour peut-être que je suis champion, peut-être que ça veut continuer, mais c'est le dernier jour. Oui, c'est un petit peu particulier, mais c'est aussi agréable qu'une année s'est passée. C'était une année super pour moi. J'ai porté le titre toute la saison et une nouvelle année arrive et ça fait partie du concours. Le champion en titre qui, après les épreuves de mercredi et jeudi, était plutôt satisfait des performances de Fanaka, sa jument remplaçante au pied levé de Burstar. La jument s'est très bien comportée. J'ai dû, dernière minute, vu que j'avais vendu mon cheval, j'ai pris le départ avec Fanaka, qui est une jument de 8 ans. Elle n'a pas beaucoup d'expérience encore à cette hauteur-là. La première manche était une chasse, donc j'ai tout de suite un petit peu ouvert. Maintenant, elle était un peu verte, elle fait une faute, ce qui m'a mis à la 20e place avant la deuxième manche. La deuxième manche était un barema, une épreuve où il fallait faire sans faute, qui était assez compliquée, plus haute. La jument s'est super bien comportée, elle fait sans faute, et ça m'a fait remonter à la 9e place du provisoire. Et aujourd'hui, la finale. Les 16 cavaliers ont un podium à jouer. Maintenant, il faut que tout se passe bien. Je suis déjà très content d'être en finale. L'objectif était d'arriver en finale avec la jument. J'y suis et maintenant je vais faire de mon mieux. Parmi les 16 prétendants au titre avant les 2 manches finales, c'est Grégory Watley qui était le mieux placé. Le cavalier de Coutouin était toujours à ce moment sans la moindre faute avec Forlap. Pour le moment, on ne peut pas beaucoup mieux. Le cheval saute très bien et il a l'air à l'aise jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va arriver dans des cotes et une technicité qui va être beaucoup plus importante que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Maintenant, voilà, la chasse, il a gagné, il était le plus rapide et le deuxième jour, il a fait un parcours sans faute en sautant très facilement. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Grégory Watley qui fondait alors beaucoup d'espoir dans une journée qui avait pourtant mal commencé. Je dirais d'abord qu'elle a très mal commencé ce matin, parce que je ne savais plus marcher. J'ai un problème de dos, j'ai dû aller chez le médecin qui m'a infiltré, qui m'a remis sur pied pour que je puisse monter les talons. D'ailleurs, je suis arrivé en retard et j'ai seulement pu monter à la fin. Mais ça a très bien commencé, j'ai remporté l'épreuve des talons. Donc voilà, après on espère que ça continue et j'espère que mon dos tient surtout. Pour cette édition 2013, Grégory Watley avait de la concurrence dans cette course au titre avec des noms tels qu'Olivier et Ludo Philipparts, Dirk de Meersman, Rick Emmerich, Peter De Vos, Donald Blondale ou Nils Brunsels, pour ne citer que. Certains toutefois allaient très vite déchanter. Parmi les malheureux, Rick Emmerich avec Quarko de Kerambar, il boucle cette première manche avec 2 fautes et un total de 13,74. Le podium s'envole alors définitivement pour le cavalier de la LEWB. Avec 8 points également, Jérôme Guéry n'a lui non plus aucune illusion quant à la possible reconduction de son titre. Cette première manche va faire des dégâts puisque seul Grégory Watley va finalement boucler le parcours sans le moindre point, mais pas sans une petite frayeur dans le triple quand Forlap dévie de la trajectoire. Il faut alors toute la maestria du cavalier pour éviter la faute. Oui, maintenant j'ai un peu l'habitude parce que le cheval se décale régulièrement un peu vers la gauche et en plus en allant vers le coin, vers l'écran là dans le fond, donc je m'y attendais un peu. Maintenant je sais quand je le garde bien, que je le motive bien, il sort toujours, donc ça c'était pas tellement un problème. Au moment d'aborder la deuxième manche, Grégory Watley compte alors 5 points d'avance sur Koen Verreek et 6,05 sur Dirk de Meersman. Mais si le titre se profile, rien n'est encore fait. Bien sûr, après la pression est énorme, la pression est là, tu te dis être si près, il faut se battre jusqu'au bout. Maintenant c'est sûr qu'avoir une faute d'avance, ça aide quand même, c'est quand même un petit peu moins de pression. Pour la seconde manche, on monte les barres et on réduit les distances. Du côté des cavaliers, on sait que la victoire et le titre sont bien engagés pour Grégory Watley, mais on n'entend pas pour autant lui offrir sur un plateau.
Rick va lui boucler son dernier parcours avec 4 points et finir ses championnats avec un total de 17 points 74, ce qui lui octroie une 11e place finale. Jérôme Guéry termine lui cette deuxième manche avec un point de temps, un total de 13,52 et une 7e place finale. Le Brabançon perd donc son titre, mais avec le sourire. Et moi je suis très satisfait de la jument, je ne comptais pas faire le championnat avec elle, elle a 8 ans. Bon, la première manche, je savais qu'elle ne sautait pas très bien les rivières, donc j'ai fort attaqué sur la rivière. Après ça, elle est devenue très dure, difficile en bouche, j'ai dû faire 2 fautes par manque de contrôle. J'ai remis un petit peu tout, recadré un petit peu au paddock pour la deuxième manche, elle fait sans faute dans la deuxième manche. Donc, je suis assez satisfait, on finit 7e au général, avec une jument que je monte depuis très peu de temps, donc non, je suis content. Bon, évidemment, quand on est en finale, on espère toujours faire un podium et pourquoi pas une deuxième victoire, mais je ne m'attendais pas à faire un podium ni une victoire. J'étais assez réaliste, mais je suis très content de comment ça s'est déroulé. Pour certains, cette deuxième manche vire au cauchemar. Pour d'autres, au contraire, elle permet d'être plein d'espoir. C'est le cas de Peter De Vos, sans faute, et qui dès lors, avec ce résultat, prend la tête avec 7,52. La pression passe alors sous les épaules de Grégory Watley. Le cavalier liégeois a droit à une faute, guère plus s'il veut décrocher son premier titre national. Mais le fait d'aborder cette dernière manche avec 0 point avait de quoi le mettre en confiance. Ouais, c'est sûr que dès la chasse, j'étais en bonne position. Après, j'ai enchaîné les sans faute. Après, même la première manche de la finale, j'étais le seul sans faute, je pense. Donc j'avais un peu de marche. Malheureusement, j'ai gaspillé un peu cette marche-là assez vite dans le parcours deuxième manche. Mais bon, là, le cheval a de nouveau terminé le parcours magnifique. Donc. Mais voilà, après, je suis resté concentré sur mon parcours. Et puis bon, mon cheval sautait très bien. Et voilà, donc après, ça aide. Moi, j'ai toujours cru énormément à ce cheval. Et là, il confirme de plus en plus. Voilà, maintenant... on va faire le petit chemin tranquillement, essayer de ne pas brûler les étapes avec lui. Je trouve qu'ici, il a déjà fait des gros efforts, donc maintenant je vais lever un peu le pied. Voilà, j'espère juste que les acheteurs ne vont pas venir trop nombreux. Une barre et un point de temps, c'était suffisant pour Grégory qui, après avoir décroché le titre de Sears of the World avec Christine Dumoncelet, devient le nouveau champion de Belgique avec Fort Lap. Pas mal pour un cavalier avec le dos bloqué. Vous avez beaucoup de victoires à votre actif. Celle-ci, elle est particulière ? Bien sûr, un titre reste un titre. Après, c'est vrai que jusque maintenant, je dois dire, j'étais chaque fois venu au championnat de Belgique, peut-être avec un manque de motivation ou un manque de préparation, ou en me disant pas je vais faire tout pour aller jusqu'au bout. Ici, je me suis dit, si je viens avec lui, justement, c'est pour ça que j'ai fait le choix de ce cheval-là, parce que je savais qu'il était capable de tenir tout le long, parce que c'est important dans un championnat. Et là, donc, je me suis venu avec beaucoup de motivation, avec l'envie de gagner, et ça a payé, donc c'est très bien. Un cavalier de la LEWB succède à un autre, de quoi rendre le président de la Ligue heureux. Heureux, comme disait Fernand Reynaud, on ne peut pas rêver mieux, évidemment. Mais on a peut-être pas le plus grand nombre de cavaliers, mais on a en tout cas des cavaliers de grande classe et de grande qualité. L'année passée, on avait tout le podium LEWB. Cette année, je ne vais pas dire on n'a que le champion, mais on a le champion tout seul. Mais quel champion, parce que ça a été le meilleur cavalier depuis le début du championnat. Equitv avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.